Bonjour à tous. Normalement, aujourd'hui, j'ai une vidéo prévue, mais là, je vais vous parler de quelque chose de gravissime. En fait, j'ai reçu un mail donc d'un internaute, donc un mail très long. En fait, il panique totalement parce que Amazon a suspendu tout simplement son compte. Alors, lui, il est membre donc de l'étude de cas de produits de niche, donc la formation. Et il a acheté pour 5000, je pense, 5000 dollars de stock. Donc, lorsqu'il a envoyé les stocks chez Amazon, au bout de 2-3 semaines, donc bon, il a commencé à avoir des ventes. Et quelques temps après, quelques semaines après, eh bien, il a reçu un mail d'Amazon pour suspension de compte pour non-respect des clauses, des conditions d'Amazon. Voilà. Donc là, apparemment, ça fait depuis 2 mois déjà que son compte est bloqué. Il a expliqué en long et en large ce qui s'est passé et lorsque j'ai analysé en fait son parcours sur Amazon, j'ai compris eh bien cette erreur très courante maintenant que je remarque ici sur l'utilisation frauduleuse de votre page, la manipulation frauduleuse de votre page produit sur Amazon. Et en fait, cette erreur ne doit plus être commise. Alors, je vais en parler de cette erreur par la suite, mais pour l'instant, pour les nouveaux vendeurs ou les nouvelles personnes sur cette chaîne, eh bien, bienvenue, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, je dis toujours les deux termes, croissant et récurrent, parce que c'est le but de notre business model. Il faut générer des revenus qui tombent à chaque période, c'est-à-dire tous les mois, toutes les 3 semaines. Donc, et voilà, et qui croissent. Voilà. Donc, si vous souhaitez avoir plus de contenu sur cette chaîne comme celui-ci, donc il suffit de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Tout simplement pour recevoir les prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que cette chaîne mérite plus d'abonnés. Alors, il suffit pour ce faire d'aller dans une vidéo de ma chaîne et par exemple, donc ici, cette vidéo-là, voilà, s'il y a des personnes en fait qui souhaitent vendre sur Amazon FBA dans les groupes Facebook ou les groupes, les forums, tout cela, ben vous allez partager par exemple une des vidéos de la chaîne, par exemple celle-ci. Bon, il suffit de cliquer sur partager et vous avez donc ici le lien, vous cliquez sur copier et eh bien vous postez dans un de ces forums, par exemple Facebook, Twitter, etc., etc., etc. Voilà. Alors, j'ai déjà posté une vidéo sur les erreurs qu'il faut éviter sur Amazon, donc en l'occurrence celle-ci. Bon, j'ai regardé la vidéo et effectivement, lorsque je suis arrivé ici, donc l'erreur numéro 1, ne jamais agir. Alors, effectivement, voilà, j'ai une expérience maintenant donc de presque 4 ans de coaching Amazon FBA. J'ai déjà coaché vraiment plus d'une centaine de personnes à générer des revenus avec des revenus conséquents. Il y a des personnes qui ont même dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec le business Amazon FBA. Et d'ailleurs, je les invite fortement à se présenter à cette chaîne s'ils ont envie en fait de témoigner tout simplement. Et je remarque en fait de plus en plus de gens qui n'osent pas, tout simplement. Ils récoltent vraiment beaucoup d'informations bien sur cette chaîne, sur le business model Amazon FBA. Et d'ailleurs, c'est très bien, oui, d'accord. Mais comme je l'ai dit dans une vidéo, à un certain moment donné, les gars, il faut agir. Il faut créer
votre business réellement. C'est-à-dire, créer votre compte, allez créer votre entreprise, créer votre compte vendeur, allez chercher des produits. Vous avez des tutoriels sur YouTube de recherche de produits. Et d'ailleurs, je vais encore envoyer des tutoriels sur cette chaîne. Voilà. Parce que moi, en fait, je ressens tout de suite, avec les commentaires que je reçois tous les jours, les personnes qui osent vraiment, ils font partie des 1%, et les personnes qui hésitent encore, après avoir vu tous les jours, donc une vidéo par jour de ma chaîne YouTube, et les personnes en fait qui demandent des questions comme ça, pour tâtonner, pour voir si ce business fonctionne. Ouais, ben, si ça fonctionne, bon, voilà, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas du tout. Alors, moi, je parle à ces personnes-là qui hésitent parce que je les ressens, en fait, à travers vos commentaires. Les personnes qui hésitent encore, qui se demandent par où je vais commencer. Je suis là et c'est pour cela que je suis là. Je vais vous coacher, je vais vous accompagner, en fait, à créer votre business de A à Z. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de vidéos, n'hésitez pas à les poster et puis je vais les tourner. Voilà. Ça dépend aussi de mes horaires. Voilà. Donc, l'erreur vraiment fondamentale, c'est ne jamais agir. Agissez, mais vraiment, ne serait-ce que démarrer, trouver des produits. Même si vous avez, par exemple, un budget limité, et c'est exactement ce que je reçois, des personnes qui me disent « Ouais, mais en fait, j'ai 1000 euros, même moins 500 euros. » Ok, très bien. Mais vous savez que, par exemple, sur Alibaba, vous avez des produits qui coûtent à l'achat, donc, pour 400 euros, 500 euros. Jusqu'à la livraison dans les entrepôts d'Amazon. Et c'est ce qu'on appelle en fait l'exécution de l'achat. Donc l'exécution, c'est la fabrication et l'expédition. Donc en même temps, la fabrication, vous fabriquez le produit, vous incluez donc dans l'exécution le prix de fabrication du produit et dans l'expédition, donc le prix d'expédition jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Et vous avez pour 400, 500 euros. Vous voulez des preuves? Alors, bon, là nous sommes sur Amazon. Bon, on va mettre, tenez, Lemon Squeezer. Donc voilà. Hop, vous avez ici le presse citron. Vous avez un presse citron ici qui coûte entre 1,21 $ à 1,35. Déjà ready to ship, donc prêt à être expédié. Je clique ici, voilà, tout simplement, le premier venu, voilà. Là, alors, il faut juste remarquer sur Amazon, ici, lorsque je vais ici sur Amazon, je vais regarder, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, je vais regarder presse citron, hop, voilà, presse citron, tiens, hop, presse citron manuel, alors, j'ai ici presse citron manuel qui est à 13 euros, 12 euros. Alors oui, donc ce sont les presses citron manuels qu'on cherche ici. Donc c'est le presse citron qui ressemble vraiment à ce que nous souhaitons. Donc ici 13,99, très bien. Voilà. Hop, je regarde en plus ces flux de vente. Donc je reviens ici sur Amazon, bien évidemment. Alors, je vais enclencher maintenant l'extension Jungle Scout, en fait, pour, voilà, tout simplement vérifier les flux de vente de notre presse citron. Alors, j'ai ici 4 ventes journalières pour 143 ventes mensuelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour rivaliser notre premier ici, c'est celui-là, notre premier top concurrent dans cette niche, donc de presse citron manuel couleur jaune, donc qui fait 143 ventes mensuelles actuellement, voilà, ici, là. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà 140, au minimum, donc 140, 150 unités en stock. C'est comme cela qu'on va déterminer les unités en stock. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais ici. Bon,
J'ai ici la couleur donc yellow, donc la couleur jaune. C'est ce qu'il nous faut. Hein. Bon, ça c'est la couleur jaune et verte. J'ai donc ici, je vais mettre, on va dire 150 unités. Donc très bien. J'ai 150 unités. J'ai pour 200,202 $ juste à payer au fournisseur. Tout simplement. Et plus alors si c'est plus les expéditions, je vais payer 300 €. Si je continue ici, je vais regarder si j'ai déjà encore un des ready to ship. Alors pour sélectionner les ready to ship, je vais ici. Alors qu'est-ce que j'ai? Hop. Alors j'ai ce produit là, hein, c'est pareil. Hein, donc je mets ici 150 pièces, c'est ce qu'il me faut. Voilà, hop, voilà. J'ai 800 $, donc 360 $ plus les 150 pièces. Alors, si je vais cliquer sur la France, par exemple, hop, hop, je confirme. Voilà, j'ai pour 750 $, donc incluant l'exécution, donc les 150 pièces plus la livraison en France. Donc là, pour 1000 €, je peux créer un business sur Amazon. Donc pour moins de 1000 €. Parce qu'après, pour le reste, donc 250 €, et bien, j'aurai encore les frais donc qui seront alloués, par exemple, pour le packaging, pour les images de produits, pour la création de listings, etc., etc., pour la promotion aussi par CPC. Donc voilà les preuves. Vous pouvez démarrer un business Amazon FBA avec 1000 €. C'est tout. Alors, je reviens ici sur notre sujet. Alors, je continue sur les erreurs principales que les vendeurs en fait commettent sur Amazon FBA. Alors, bon, j'ai déjà parlé ici donc de l'erreur fondamentale. La prochaine erreur en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs comptes Amazon. Alors, avoir plusieurs comptes en fait à votre propre nom, hein, bien évidemment, représente ici une infraction pure et simple aux conditions d'utilisation d'Amazon en tant que vendeur Amazon. Et avoir plusieurs comptes, tout simplement, va conduire à une suppression permanente de votre compte. Vous avez bien entendu. Parce que vous avez droit seulement à un seul compte par identité. Alors, vous allez me dire, ok, Telly, moi, lorsque je rentre sur Amazon en tant que vendeur, moi, je suis sûr que moi, je vais créer un compte, voilà, et je vais vendre sur Amazon. Et c'est là le vrai problème. Parce que il y a de plus en plus de personnes qui ne se rappellent plus qu'il a déjà créé un compte peut-être 6 mois avant, 1 an avant ou 2 ans avant. Et là, il va créer le deuxième compte. Ok, Amazon en fait laisse passer. Mais attention, l'algorithme d'Amazon, il va recouper des informations sur vous, sur votre identité, sur d'autres choses vous concernant. Et il va se rendre compte que vous avez déjà un compte il y a 2 ans, il y a 3 ans sur Amazon, un compte vendeur. Parce que peut-être qu'il y a 3 ans, vous avez déjà souhaité justement vendre sur Amazon. Mais bon, vous vous êtes dit, bon voilà, je vais pas encore y aller vraiment, je vais créer un compte vendeur particulier. Voilà. Et là, en ce moment, vous avez créé il y a 2 mois, ou peut-être il y a 1 semaine, un compte vendeur professionnel. Et là, bing, Amazon vous envoie un mail, suspension de compte. Alors, vraiment, activez votre mémoire. Mémorisez quand est-ce que vous avez déjà créé un compte. Est-ce que vous avez vraiment un autre compte avant la création d'un vrai compte professionnel pour votre business. Voilà. Alors, la deuxième erreur, c'est de diriger les consommateurs vers votre site web. En fait, si vous voulez, sur Amazon, effectivement, vous avez des flux incessants de visiteurs et de clients. Et pour vous, en fait, il peut vous être tentant de diriger tout simplement vos clients vers votre propre site web. Alors, diriger
vos propres clients vers votre propre site web pour créer une liste de contacts et leur vendre des produits, en fait, est une atteinte aux règles de l'entreprise. Et parce que tout simplement, les clients d'Amazon appartiennent à Amazon. Vous pouvez leur vendre sur Amazon et communiquer avec eux après une vente. Mais voilà, n'essayez pas de les éloigner d'Amazon sur une de vos pages. Alors, il y a donc des personnes, donc des vendeurs professionnels qui ont des comptes, donc sûrement des comptes et des comptes sur beaucoup de places de marché, donc sur Amazon, sur eBay, sur beaucoup de places de marché. Et il a aussi en parallèle un site web. Ok, très bien. Et lorsque vous souhaitez vendre vos produits, à ce moment-là, eh bien, le mieux sur Amazon, eh bien, le mieux, c'est déjà avoir un tunnel de vente qui atterrit en aval sur le site d'Amazon. Concrètement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le mieux pour vous est d'avoir, par exemple, une source de diffusion de trafic. Voilà. Donc, ce serait Facebook, YouTube, Instagram, où là, vous allez publier les photos, vidéos de vos produits. Très bien. Cela va attirer du trafic vers votre propre site web. Donc, vous avez tout cela. Vous avez votre site web. Donc, c'est un site web tout simplement de présentation de produits. Et lorsque la personne, l'internaute, veut acheter les produits, eh bien, tout simplement, vous allez mettre un petit bouton ainsi, voir les produits sur Amazon. Voilà. Donc, vous avez des images, tout cela. Vous avez un texte de présentation. Vous avez le bouton à côté. Voir ici pour acheter le produit. Après avoir cliqué sur ce bouton-là, eh bien, l'internaute va être redirigé vers le site d'Amazon. Et à ce moment-là, vous pouvez lui vendre le produit via Amazon. Très bien. Ensuite, si vous voulez après rediriger encore la personne, ce sera votre client, vers un autre produit de votre boutique sur Amazon, eh bien, il suffit de lui envoyer en fait ce qu'on appelle une séquence de mail. Vous avez en fait cette séquence d'email sur Jungle Scout. Et voici par exemple sur Jungle Scout, vous avez ici, bon, premier jour, vous avez le mail de remerciement. Vous envoyez un mail de remerciement. Merci d'avoir acheté ce produit-là. Si vous avez des soucis avec le produit, n'hésitez pas à me le demander. Et ensuite, le deuxième jour, vous envoyez un deuxième mail. Voilà, je vous donne par exemple un tutoriel d'utilisation du produit. Bon, imaginons par exemple que vous vendez une presse citron. Et donc, vous leur proposez un manuel de préparation culinaire avec utilisation de votre presse citron. Donc, voici comment vous allez amener encore les personnes vers ce qu'on appelle en fait une page de capture de mail. Et une fois que vous avez une page de capture de mail, en fait, vous pouvez lui envoyer encore des idées de produits de votre boutique, d'autres produits qui sont aussi liés à votre produit principal. Par exemple, si vous avez d'autres produits qui peuvent être rattachés à un presse citron, que la personne peut utiliser à part le presse citron, et bien, vous pouvez lui envoyer ce mail-là, tout simplement. Et voilà, et à la fin, vous dirigez toujours le client, votre client, sur Amazon. Et d'ailleurs, vous avez besoin toujours d'avoir un site web lorsque vous souhaitez en fait créer ce qu'on appelle le brand registry, votre marque sur Amazon. Et c'est le but même de Private Label. Parce que vous allez présenter ce site web à Amazon. Et Amazon se dit, ok, très bien. Vous avez vraiment une marque bien établie. Vous avez un site web. Et là, cela facilite en fait votre l'enregistrement de votre marque au Amazon Brand Registry. Donc Amazon Brand Registry. Amazon Brand Registry, c'est celui-là.
le registre des marques auprès d'Amazon. Pour pouvoir vous enregistrer, il n'y a rien de plus facile pour vous que d'avoir un site web. Un site web qui va présenter déjà votre produit avec votre marque, donc le nom, le logo sur votre produit, les images, les contenus images, contenu texte, contenu vidéo, contenu audio, les 4 contenus qui présentent votre produit sur votre site web. Cela permet vraiment à Amazon de bien identifier votre produit et se dire, bon, Amazon va se dire que voilà, il a en face de lui donc un vendeur sérieux. Bon, cela facilite en fait l'enregistrement de votre marque auprès d'Amazon. Et cela aussi, ce qui est très important aussi, cela vous donne en fait une bonne image, donc une image c'est sérieuse vis-à-vis de vos fournisseurs sur Alibaba. Parce que vos fournisseurs vont se dire, ok, lui aussi, il a un site web en béton, qui propose déjà donc voilà un panel de produits dans la catégorie cuisine et voilà, vous lui dites que pour encore étayer les listes, le produit, votre boutique, et en fait vous souhaitez donc commercialiser un presse-citron, et voilà, vous avez déjà une marque, vous êtes déjà un vendeur bien établi, ce qui donne en fait une image encore plus positive au niveau du fournisseur, et à ce moment-là, le fournisseur va encore vous prendre mieux au sérieux. Voilà. Alors, ici, la prochaine erreur, c'est ne pas respecter les directives concernant les intitulés de vos produits. Alors, voilà. Si vous voulez, Amazon, en fait, trace une ligne entre ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas mentionner dans les intitulés de vos produits, tout simplement. Voilà, c'est très simple. Ici, vous avez la page des obligations de titres de produits expédiés par Amazon. Donc, si vous faites du Amazon FBA expédié par Amazon, eh bien, les obligations de titres s'appliquent à tous les produits non multimédia. Donc, les titres ne doivent pas dépasser 200 caractères. Vous ne devriez jamais insérer dans le titre des phrases promotionnelles telles que livraison gratuite, qualité garantie à 100%. Le mot même qualité garantie à 100% ne veut strictement rien dire. Tout le monde peut dire ça. Même un gars qui fabrique, qui propose en fait un produit bas de gamme, il peut dire ça, qualité garantie à 100%. Mais par rapport à quoi? Par rapport à un produit. Quel produit? Rien du tout. Il faut prouver au client que vous avez une qualité, une bonne qualité de votre produit. C'est tout. Ne le dites jamais ça. Les titres ne doivent pas contenir de caractères décoratifs. Bon, vous n'utilisez pas de caractères spéciaux dans les titres, tout simplement. Vous ne mettez pas dans votre titre des informations d'identification de produits, chaussures de marche ou parapluie. Bon, cela peut être assez compliqué, mais il suffit en fait de lire aussi ces informations sur les exigences relatives au stock expédié par Amazon. Beaucoup d'exigences ici pour bien saisir en fait les restrictions au niveau des titres, par exemple des produits. Ensuite, la prochaine erreur que je voudrais vous parler en fait, c'est de demander des avis à ses membres de la famille en fait ou à ses amis. Alors, demander à sa famille ou à ses amis d'acheter vos produits et de laisser un avis, en fait, constitue tout simplement une infraction évidente aux règles d'Amazon et un moyen efficace de faire suspendre votre compte. Voilà. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'Amazon récolte des données des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ce que vous voulez, Google, YouTube. Tous les algorithmes avancés donc, sont insérés dans ces réseaux sociaux. Donc Amazon insère ce qu'on appelle des cookies pour vérifier en fait si vous avez des liens avec les personnes qui déposent des avis sur votre produit. Alors, c'est vraiment tentant d'appeler des amis, de la famille, allez-y, achetez mon produit et voilà, laissez des commentaires. Le problème, c'est que Amazon, en fait,
l'algorithme d'Amazon. Il va détecter le flux, la vitesse d'acquisition d'avis dès que vous mettez en vente en fait votre produit sur Amazon. D'accord? Donc, il va regarder, c'est la vitesse d'acquisition concrètement, en une période donnée, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, combien d'avis vous avez récolté après avoir mis en vente, donc mis en ligne votre page produit sur Amazon. Si vous récoltez genre 10 avis, 20 avis en 15 jours, et puis après, plus rien. C'est-à-dire que 10, 15 avis, et après, boum, rien. 0, 1 avis, 2 avis maximum pendant les 15 autres jours. Là, l'algorithme d'Amazon va enclencher donc la procédure de vérification de votre page produit. Et là, il va envoyer plein d'informations. Et il va générer en fait ce qu'on appelle des cookies pour vérifier si vous avez des liens avec les personnes qui envoient les avis clients. S'il remarque que vous avez des liens, eh bien, il va suspendre votre compte. Alors, vous vous rappelez de l'histoire que je vous ai dit en début de vidéo? Eh bien, c'est ce qui est arrivé avec le gars. C'est gravissime. Alors, s'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas en fait la gestion des avis, lorsque vous mettez en vente votre produit sur Amazon, n'essayez surtout pas d'appeler des amis. Pourquoi est-ce vraiment crucial? Si vous voulez le faire, mais vraiment, je sais pas, il faut vraiment être un hacker, limite comprendre comment ça se passe en fait, même au niveau de l'URL d'Amazon, tout simplement. Par exemple, si je vais ici sur l'URL de ce produit-là, vous avez par exemple ici l'URL de cette presse citron. Vous savez que il suffit à Amazon en fait, donc cette partie de l'URL en fait pour identifier cette page produit. Donc si je mets ici, hop, voilà. Donc j'ai récupéré juste la première partie de l'URL. Je clique ici sur exécuter et moi j'ai la page produit. Il me suffit de cela. Alors regardez ce qui reste ici. Voilà. Voici donc c'est un millimélo de caractères. Voilà. Donc je continue. Je laisse défiler. Voilà. Donc vous avez ici voilà. Vous avez une suite de lettres, de chiffres, de tout. Mais c'est long. C'est très long. Je peux encore aller très loin. Et tout cela, en fait, ce sont des indicateurs, ce sont des cookies, des bots qu'Amazon envoie pour déterminer déjà à quelle adresse IP en fait est sortie cette page produit. Quelle est l'adresse IP où se situe cette page produit? Donc, évitez tout simplement d'appeler des amis pour laisser des commentaires sur votre page produit. Voilà. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions, eh bien, je vous invite à cliquer, à les poser en dessous de la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines sorties de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les différentes erreurs aussi de création de listing avec Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.